Malheureusement, ça permettra pas d'emporter Non, ça permettra pas la d'emporter la bataille. victoire puisque les Britanniques vont faire revenir de la cavalerie, bon, et les Français perdront la bataille. Euh, donc le destin de Fournier après, il est aussi très affaibli par ses excès, boit beaucoup, fume beaucoup, il rentre en France, et puis alors il va y avoir toute une suite encore d'événements où soit il est, il est renvoyé à Sarlat, il fait la campagne d'Allemagne, il a encore des échanges avec Napoléon terribles, il fait la campagne de Russie Russie. et il a à ce moment-là une conduite héroïque à la Bérésina, puisqu'il fait partie des cavaliers qui vont permettre la retraite des troupes de Victor. Hein. Donc, ces effectifs vont être divisés par 5 ou 6 dans la journée. Il sera blessé, il perdra plusieurs chevaux sous lui. Et puis arrive la campagne d'Allemagne, où là, alors là, son délire C'est du s'accentue. n'importe quoi, C'est oui. devenu n'importe quoi. Il a avec Napoléon des propos, mais qui sont pas faux. Ce qu'il lui dit n'est pas faux. Il lui dit qu'il mène la France à la ruine, on peut pas dire le contraire à cette époque-là. Hein. Enfin, ça lui vaut d'être proscrit, etc., etc. Et puis, Et destitué. est destitué. Et puis la Et puis, restauration. retrouvera ses grades. Enfin, Voilà. c'est une suite d'allers-retours absolument à l'image du personnage. Puis, ben, pendant la Restauration, il obtiendra un poste d'inspecteur général de la cavalerie. Il a été, en tant que juriste aussi, l'auteur d'un code militaire célèbre. Enfin, bref, c'est quelqu'un qui va survivre à tout ça. Et toujours en menant la même vie de célibataire. Patachon. Patachon, une vie de bâton de chaise dont il mourra En 1827. en 1827, toujours entouré de maîtresses, de fêtes, voilà, un personnage étonnant, Étonnant. étonnant. Vraisemblablement, je pense que pour avoir soumis le papier à un psychiatre militaire, il m'a dit que ça lui rappelait parce qu'il était capable. Ce qui est extraordinaire avec cet homme, c'est qu'il est capable de charges extraordinaires et de fuites extraordinaires. C'est-à-dire qu'à la fin de sa carrière, naît l'insulte parce qu'il a fui pendant une charge. Et le psychiatre militaire à qui j'ai posé la question m'a dit, c'est exactement les définitions du syndrome post-traumatique. C'est-à-dire une capacité à aller au-devant du feu suicidaire et pour fuir les choses, de fuir carrément la situation. Donc je pense que de tout ce qu'il avait vu, il avait quand même, c'était quand même quelqu'un d'assez dérangé, oui, Dérangé. Mais il en faut. On va conclure là-dessus. Bien, François Mali, merci de nous avoir fait découvrir ce petit démon finalement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.